nous arrivons en fin de parcours, donc pour cette première partie en tout cas. Et aujourd'hui, je vous propose de voir le chakra du troisième œil. Le chakra du troisième œil, eh bien, il est situé entre les deux sourcils. La phrase qui peut le résumer est « je vois ». En sanskrit, on l'appelle ajna, qui veut dire la maîtrise, la connaissance. Il est le centre de commande finalement. Il est de polarité plutôt féminine, donc plus dans une énergie d'intériorité. Sa couleur est le bleu indigo et l'élément qu'on peut donner, c'est pas vraiment un élément, mais en tout cas c'est la lumière. Au plan physique, donc il va concerner la tête, les yeux, les sinus, la glande pinéale. Et donc les problèmes physiques qu'on va pouvoir observer, ce sera des pertes de mémoire, des troubles de la vision, des migraines, des sinusites. Donc voilà, des maux de tête aussi, des troubles oculaires, des insomnies, un trouble du système endocrinien. Donc tout ça, ça va pouvoir montrer des dysfonctionnements au niveau de ce chakra. Au plan psycho-émotionnel, eh bien, c'est vraiment le chakra qui va nous permettre de trouver un équilibre entre la raison, le mental et l'intuition. En effet, donc, ce troisième œil, ce chakra du troisième œil, est vraiment celui qui est là pour nous aider à avoir une clarté d'esprit, une lucidité sur tout ce qui relève des croyances, toutes les histoires que l'on peut se raconter, mais qui ne sont pas finalement notre vérité intérieure, qui sont plus à un plan mental, des sortes de conditionnement finalement. Ce troisième œil nous aide vraiment à voir les choses telles qu'elles sont. Mais pas juste d'un point de vue externe, mais aussi d'aller au-delà des choses que l'on peut juste voir de façon très matérielle. Il nous aide à observer les choses, à observer sans jugement, observer ses peurs, observer ses réactions et faire le lien aussi avec l'intuition, avec notre âme, avec notre être profond. Le chakra du cœur, lui, nous avait permis justement de trouver aussi un certain équilibre finalement dans nos ressentis, dans nos émotions, dans ce qui se joue en nous. Et bien là, le troisième œil, lui, va nous permettre d'observer ce qui se passe, d'observer ces comportements peut-être d'auto-sabotage qui relèvent de l'ego, toutes ces peurs, discerner le vrai du faux, de voir un peu si nos comportements sont guidés par la peur ou par l'amour. Alors après, il va aussi quand même avoir des points très positifs qui sont liés à l'intellect, à l'apprentissage, à la mémorisation, une faculté aussi à se projeter, à anticiper les choses, il y a une lucidité, un discernement, une clarté mentale, tout ce qui est lié à la concentration, à la stimulation de l'intellect, ça va être aussi à ce niveau-là. Mais voilà, en tout cas, après, il y a un peu deux grands volets, c'est le côté très intellectuel, très concentration, mémoire, et puis clarté d'esprit, et puis le côté plus intuitif, puisqu'il y a aussi toute une partie intuitive liée à ce chakra. C'est vraiment le centre de notre intuition, de notre clairvoyance, de notre capacité à recevoir les informations du subtil, à avoir cette perception, cette ouverture sur quelque chose qui va au-delà juste du monde très physique, très concret. Une ouverture aussi à la spiritualité, à la sagesse intérieure. Donc il y a une capacité aussi d'introspection, de réception un peu des informations. Donc voyons d'ailleurs au niveau spirituel, eh bien c'est vrai que c'est un chakra quand même très lié aussi à la spiritualité et aux capacités extrasensorielles, à la compréhension du monde de façon générale, pour pouvoir acquérir des connaissances, par exemple, dans le domaine de la spiritualité. Il nous aide à voir au-delà des apparences, à avoir des idées visionnaires aussi, qui sortent du carcan. Il nous aide à être en contact avec le monde subtil, à voir les énergies aussi, donc c'est un autre œil finalement, qui va aider à voir ce qui relève du subtil. Par exemple, il y a des personnes qui voient les auras, qui voient... quand elles font des soins, qui voient des choses se manifester, qui voient peut-être des entités ou autres, c'est avec ce troisième œil qu'on va pouvoir faire tout ça et donc développer aussi les capacités médiumniques, de télépathie, de clairvoyance. Alors quand un troisième œil est équilibré, ce que ça donne, c'est une personne qui est justement connectée à son intuition, mais en même temps qui sait aussi gérer son mental pour qu'il ne prenne pas non plus le dessus pour nous enfermer finalement parfois dans des comportements ou des croyances qui ne nous appartiennent pas forcément.
une personne qui sera aussi capable de visualiser des choses, de bien mémoriser, d'avoir une intelligence d'esprit. Un troisième œil déséquilibré. Si c'est en excès d'énergie, ça va donner quelqu'un qui est très dans le mental, qui est peut-être dans l'hyper-contrôle, qui a aussi beaucoup d'imagination, mais peut-être trop parce qu'elle se fait tout le temps des films pour plein de choses, qui a aussi peut-être des capacités extrasensorielles qui ne sont pas maîtrisées, qui peuvent donner des hallucinations, des illusions psychiques, qui perd contact avec la réalité, qui peut être dans une confusion mentale, dans des troubles de la concentration, de la mémoire. S'il est sous-alimenté, ça va être au contraire quelqu'un qui manque d'imagination, qui a du mal à se visualiser, qui a du mal à se projeter, qui rejette tout ce qui est lié à la spiritualité, tout ce qui sort de l'ordinaire, qui rejette tout ce qui est intuitif, qui veut être vraiment que dans le concret, dans l'intellectuel, qui est très axé sur ça. Peut-être qu'il y a des préjugés aussi sur tout cet univers, qui ne croit en rien finalement, voilà. Une activité bénéfique, les activités bénéfiques, ça va être de lire, d'apprendre, d'observer les choses, de aussi admirer, c'est s'inspirer, travailler sur son intuition, essayer de la développer, qui saura faire preuve d'ouverture d'esprit aussi, de curiosité pour les choses, essayer d'apprendre, de nouvelles connaissances, de vous former peut-être. Ça peut être aussi de travailler sur ses croyances limitantes, soit seul ou en se faisant aider. Ça peut être de travailler avec la lumière, donc d'aller s'exposer à la lumière, de peut-être vous faire former dans une thérapie énergétique. Ça peut être d'aller travailler sur sa mémoire. Ça peut être aussi de tirer les cartes, lire les cartes, les oracles, les tarots. Toutes les activités qui peuvent aller entraîner finalement, soit au niveau intellectuel, mémoire, ou sinon qui peuvent aller travailler sur le côté plus intuitif. Enfin, pour l'auto-évaluation, je vous propose quelques questions sur les notions de projection, intuition et rêve. Est-ce que vous voyez quelle est un peu votre mission de vie? Est-ce que vous arrivez un peu à vous visualiser dans cette mission? Quels sont vos projets, vos rêves à 5, 10 ou 20 ans? Est-ce que vous arrivez à vous fier à votre intuition? Est-ce que vous êtes quelqu'un qui remarque beaucoup, qui observe les petits détails dans votre environnement? Est-ce que vous rêvez beaucoup, vous vous souvenez de vos rêves? Est-ce que vous avez des dons psychiques, que ce soit pour voir des choses ou avoir des intuitions? Est-ce que vous êtes capable d'imaginer des solutions face à des problématiques? Est-ce que vous êtes capable de voir votre vie en général, de la visualiser et de vous visualiser peut-être dans certains projets? Voilà quelques pistes. J'espère que ça vous aidera et donc je vous laisse faire ce petit test. Merci.